Allez, on arrive ici, on vient à peine d'arriver au sommet. Et nouvelle journée d'exploration. Ah. Je l'ai là. Alors la première fois que je suis venu, j'avais repéré des murs un peu plus haut. Ce qui m'a étonné. Voyant l'endroit en fait. Là, je l'ai là. Alors. C'est juste là. Regarde ce que je vois, Lucas. Regarde, hein. Regardez ça. Punaise. Ah, on vient d'arriver. Napoléon III. Napoléon III. Hein? Ben, c'est typique des pièces maintenant. À l'époque, finalement, il y avait beaucoup de pièces de Napoléon III. Donc, si c'est ça, on sait à peu près l'époque où il venait ici, à ce sommet. Nous, ce qu'on aimerait trouver, c'est à peu près... alors, les guerres de religion, c'est 1560... ouais, entre 1540, 1530 ou 1540 et 1560, même plus, voire plus, 1580. Vraiment où ça s'est arrêté, c'est quand Henri IV voilà, est arrivé au pouvoir et qui s'est reconverti en tant que chef plus ou moins des protestants. Il s'est reconverti au catholicisme et donc a été sacré roi de France. Voilà. Donc on est là, première pièce qu'on trouve ici et on va continuer ici. Moi la première fois, hein, on voit rien, mais écoute c'est pas grave, on va voir ce que c'est. Voilà, petit à petit, on va essayer de la gratter. Ouais, elle est vachement vieille, on va essayer de la gratter, on va vous montrer ça par téléphone. Eh bien, c'est pas grave, écoute, on va fouiller, on a le détecteur. Là-bas, je vois des murs, vraiment des murs légers. On va vous montrer ça. Et bon, des murs ici, c'est quand même étonnant. Je vais montrer à mon fils de toute façon. Et on va vous montrer en même temps, à vous qui nous regardez, des murs qui sont là-bas. Alors, vous voyez, regardez. On a des murs ici. Et là, je rejoins mon fils là-bas, tout en détectant. Et regardez ici. Hop, attends. Attends, va pas trop vite, hein, Minou. Je détecte en même temps. Regardez ici. Vous voyez, quand on arrive, on voyait ce genre de pierre empilée. Voilà, certainement pour consolider ici. Et moi, je vais aller voir en contre... sur la hauteur, sur les hauteurs, pour voir éventuellement s'il y a une entrée, puisque là on dirait bien. T'as vu, regarde Lucas, tu le vois, on dirait une entrée. À ce niveau là, il y a un petit renfoncement ici. Je vais y aller sans le sac, je vais vous amener avec moi et on va voir s'il y a une entrée. Si jamais il y a une entrée, mon fils montera et on ira fouiller ça. Allez, c'est parti. Oh, punaise. Et je crois que c'est... tu vas m'attendre. Oui, mais d'abord on va fouiller là et après on va revenir. Allez, regardez où est-ce qu'on est. Alors regardez, un ancien tiroir, mon fils il y a le reste, voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là. Donc étonnant, on va essayer de voir ce qu'il y a, peut-être voilà, que quelqu'un bien avant dans les années 50 ou avant la guerre, ou pendant, est venu cacher quelque chose ici aussi, on ne sait jamais. Hein. Sans compter que les Allemands ils étaient partis. Allez, on continue. Ah. Oh. Ça sonne là. Oui, ça fait un peu bizarre, ouais. Alors attends, on va essayer de voir si c'est un... Il y a un gros truc. Tiens, ah, où là, là. Bon, on va voir ça. Donc on a... Ouais, c'est du grillage, comme vous savez, comme du grillage de poule. Voilà. Peut-être que... non, peut-être pas des poules, mais surtout quelqu'un qui élevait un élevage ici, peut-être des ruines, une maison, on ne sait pas. On y va? On continue? Allez, c'est parti, on continue.
Il y a un truc là. Attends. Une ampoule. Oh ouais. C'est le culot d'une ampoule. Oh ouais. C'est quand même dingue. Le culot d'une ampoule quoi. Ah, hop hop hop. Touche pas ça, tu vas te tailler. Tu ne touches pas. Ah, c'est du verre là. Voilà. Une ampoule, c'est quand même... Vous éclairez dans une grotte peut-être. Oui, c'est possible. Ou une ancienne mine peut-être qu'il y avait ici à l'époque. On ne sait pas. Là on voit des murs, on va vous montrer ça. Et je vais essayer de retrouver la grotte que moi j'étais venu la première fois. Et on va rentrer, on va fouiller dedans. Allez, c'est parti. Et après on ira dans les autres qui sont là-haut. Mais compliqué. On verra bien si on y arrive à monter. Sinon je reviendrai avec mon collègue. Et on y montera. Allez, c'est parti. Alors regardez. On a les murs ici. Voilà. Vous voyez, on le voit clairement. Hein. Et nous, là-bas, pareil, vous en avez. Mon fils est là. On va continuer ici. Et voilà, on va essayer de retrouver cette grotte. Allez, c'est parti. Regardez. Vous voyez les murs? Voilà. Et là, ça remonte vers une carrière. Là où mon fils il est. Hop, je vais le suivre. Tu vas me suivre. Je crois que là, à gauche. Là. Regarde. Tu vas ici. La grotte elle est là certainement. Celle que j'avais vue la première fois. Et comme je suis venu une fois ici, je suis pas monté cette carrière, Lucas. J'ai pas monté cette carrière. On est monté, je suis monté directement ici. Alors suis-moi. Alors ça va être compliqué. Par là. Oui, par là. On va faire ici, là et là. Allez, là je crois qu'on est arrivé. Bouge pas. On détecte en même temps. Nous revenons à la grotte que j'avais trouvée lors de notre première venue dans ce village maudit. Sur le chemin du retour de celui-ci, nous avons aperçu d'autres murs présents sur les hauteurs. Mon collègue ayant décidé de rester en contrebas à m'attendre, je décidai donc de monter pour aller jeter un coup d'œil. Et c'est à cet instant que je découvris cette grotte cachée. Mais, n'ayant pas pris le détecteur ainsi que la caméra, il fallait que je redescende car il se faisait tard. Aujourd'hui, nous retournons avec mon fils là où nous nous étions arrêtés les semaines précédentes. Et nous comptons bien continuer la piste de ces mystérieux murs en ruine présents à cet endroit. Où ceci mène-t-il ?
il y a du bois. J'ai vu un truc sortir d'un trou. Ouais, mais c'est les bestioles, de toute façon, il y a plein de bestioles ici. Une grosse araignée. Ah, oh, c'est surtout quoi. Tu vois, c'est un genre un petit renfoncement comme ça, mais bon, celle-là quand même est plus balèze. Regarde, regarde. Ouh, on a trouvé j'ai trouvé les pièces quoi. Ah ça. Regardez ça. Oh. J'ai cru que ça sonnait. Ça serait formidable là quand même, franchement. Là, ça serait vraiment formidable si ça sonnait quoi. Attends, j'enlève la partie, voilà. Que ça fasse pas les interférences au niveau de la cam. Ça continue, non? Non, ça s'arrête après, j'ai pas vu de continuité. Elle est légère. Mais là-bas, tu vois, regarde. Regardez. Ils ont fait un genre de... Comment dire, de barrage. Voilà, d'endroit pour y poser, pour y stocker des choses. Donc on va y mettre le détecteur là. Ils ont formé un genre de cercle, t'as vu? Voilà, ça c'est des pierres empilées. Quoi qu'il en soit, l'entrée n'a pas été bouchée parce qu'on le verrait à moins que là. Non, on le verrait aussi. Voilà. Donc je vais y passer le détecteur là. Et on verra bien. Et pareil en sortant. Et avec Clément, au fond du truc, on avait vraiment découvert pas des pièces, mais de la ferraille. On se demandait que ça foutait là quoi. Attends. Je vais passer le pointeur là-bas, on verra bien. Le détecteur, je peux pas aller jusqu'au fond là, tu vois. Sans compter que les pierres. Là. Attends, on va sortir. Attention à toi. On va sortir ces pierres là pour vraiment détecter à plat. Là, il n'y a rien. Oh. C'est le pointeur. Attends, bouge pas. C'est quoi ça? Pourquoi ils ont fait ça? Bon, on va sortir. Une barre 62. Une barre 62. Non. Allez, fonce. Retourne. Allez, vas-y. Et moi, je détecte sur le retour. Attends, j'essaie de prendre le détecteur à demi-tour. Voilà. Et on va détecter tranquille. Pour être sûr que il n'y a rien. Allez, vas-y, sors. J'arrive. Attention à tes yeux. Ah, tu vois, quand même, il pouvait bien se planquer à l'époque ici. Voilà, c'est surtout ici, là, à l'entrée, qu'ils auraient pu laisser tomber quelque chose, on ne sait jamais. Bon, là il n'y a rien. Mal au niveau du bois, on va essayer de voir. Ben là, il y a du bois, ouais. Donc, c'est bon pour se cacher là. C'est pour ça, t'as où elle est. Sans compter le mur que t'as là-bas.
Le mur qui est juste à côté là. Ça résonne. Non, il n'y a rien. Allez, on ressort. Alors regardez, il reste encore les vestiges en plein milieu de la carrière. Je suis désolé pour le soleil. Regardez, ça forme un plateau ici, un plateau là-bas, et je crois que là-bas, il y a de nouveau un plat. On va y jeter un coup d'œil. Et si on voit qu'il n'y a pas de passage, on reviendra faire les grottes qu'on voit sur les hauteurs là. Voilà, compliqué, mais on va essayer quand même. Ça serait dommage de passer à côté. Allez, c'est parti. Alors ça sonne ici les amis, regardez. « 59. Allez, en direct. En direct. Ouais, ça va, mais tu vois, c'est sujet aux pièces là, ce gueule là. Attends, j'allume le pointeur. Ah, tu vois, il détecte rien. Voilà. C'est bon signe. Ça veut dire que l'objet n'est pas énormément gros. Hop. Non, il tombera pas. Et là, regardez. Regardez mon fils où est-ce qu'il est. On est vraiment dans une carrière ici, dans une pente. Regardez. Voilà. Et pourtant, ça sonne là. Mais non. En tout cas, quelqu'un est venu là. Puisque ça sonne. Voilà. Ah. C'est là. Je l'ai juste là. On va savoir ça de suite. Ah non. J'ai cru que c'était ça. Non, j'ai cru que c'était un anneau. Ah ouais, il y a beaucoup de pierres. C'est ça. Certainement oui, c'est assez lourd. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça a l'air d'être creux en son centre. Donc on va voir en le nettoyant. Pour l'instant je ne vois pas du tout ce que c'est. On va continuer à monter et on va bien voir. Allez, c'est parti. Ça sonne aussi ici, regardez. Et regardez ici, hein. Là il y a le trou. Là on a découvert l'objet en plomb. Et ici, oh, ça sonne juste à côté. Ça sonne à 44. Alors, je l'ai pas allumé. C'est sûr que si j'allume pas, ah, tu vois, c'est bon signe, le détecteur, là, le pointeur ne détecte pas. Là, ça peut être une pièce. Allez, on va voir ça. Peut-être. Alors. Ah, regarde. Ah. C'est la même chose. Regarde. C'est exactement la même chose. C'est peut-être de la grenaille écrasée. Je ne sais pas. Bon, mais objet bizarre, hein, on va voir ce que c'est, mais peut-être, hein, ça serait bien. Allez, on continue. Alors regardez, ça sonne ici. Et ça sonne là. 56 là. Là c'est un peu plus intéressant. On va commencer par ici. 58 hein. Allez, on va voir ça. C'est peut-être le même objet puisque finalement
2 fois le même objet là, juste à côté. On va voir ça. Quels sont ces mystérieux objets trouvés à cet endroit si improbable? Des objets assez lourds pour leur petite taille. Cela ressemble très fortement à du plomb. Nous pensions au départ que cela pouvait être d'anciennes balles de mousquet. Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a un vide bien représentatif en son centre. Nous pensons que cela pourrait être d'anciens plombs de pêche. En effet, à quelques kilomètres de là, une rivière est présente. Une ou plusieurs tribus vivaient-elles sur les hauteurs dans les montagnes? Nous allons essayer de suivre leurs pistes en espérant trouver des réponses à nos questions. Curieusement, en montant encore plus sur les hauteurs, nous découvrons une seconde grotte cachée. Allez, on rentre en détecta. C'est un règle. On va avoir de la ferraille ici. Ah, il y a un squelette de vautour. Là c'est quand même chaud là. Je vais voir. Ça continue pas. On détecte, on sait jamais ici. Ah. Pour descendre, ça va être compliqué.
comprends pas moi ça. Alors on arrive presque au sommet. Mon fils est là en train de monter. Alors? Tu vois le passage là-bas? J'arrive. Et là à gauche, juste là. Ouais, là, ici là. Là, juste là. Ah, là oui. On bifurque on contourne la carrière, donc là on peut monter. On va voir. Allez, c'est parti, j'arrive. Allez, on va bientôt arriver. On va aller voir ce qu'il y a dans ces arbres ici. On va s'enfoncer dans les terres là. On va aller voir. S'il n'y a rien, on redescend. Allez, c'est parti. Regardez, ça sonne ici. Très étonnant pour l'endroit où on est. Alors, ça sonne à 90. Alors bon, quand ça sonne à ce gueule là. On va voir ça. Alors je me demande vraiment ce que cet objet fait là. Ouais, c'est un clou de charpente. Voilà. Ça se trouve, il y a un truc là-haut comme une tente. Mais je sais pas, écoute, peut-être qu'il y avait un ancien camp ou une grotte par là ou une mine exploitée à l'époque et qui n'est plus. Quoi qu'il en soit, on va monter, on va voir et en même temps détecter pour ce qu'on trouve comme d'habitude. Et si ça nous met sur une piste, ben voilà, hein. On fait que repérer. Après, si vraiment il y a un truc important, on montera une petite expédition. Voilà. Bon, ben c'est parti, on continue. Voilà, et là tu te tiens à moi après. Allez, n'aie pas peur. Voilà. Allez. Allez, mon fils redescend. Regardez comment c'est pentu. Hein. Allez, vas-y. Voilà, vas-y, continue. Et tu viens vers moi là, doucement. Voilà. Doucement. Bon, mais là-haut, il n'y a rien. Hein. Voilà, de toute façon, il fallait monter pour vérifier. On continue. Allez. Allez, vas-y, fonce. Très bien, Minou. Regardez où est-ce qu'on est. Très compliqué. Hein. Très compliqué. Ça va? Ouais. Là, viens, on bifurque par là. Viens. Allez, là, il y a une descente. Ça, on arrive sur sur une plaine. On sort de la carrière et on va remonter pour regarder de nouveau à flanc. Allez, c'est parti. Ça sonne là. Je sais pas ce que c'est. Là, je l'ai. C'est quoi ça? Attends. Oh punaise! Eh mais regarde, en surface quoi! Merde! Une autre pièce? Louis XIII, non? Certainement oui. 1638. Regardez-moi dans quel état elle est cette pièce. Et derrière? Regardez-moi dans quel état elle est cette pièce.
Et derrière, on voit le visage. On va vous la filmer par téléphone. Allez, c'est parti, on continue. Donc du coup, on est revenu sur une plaine. Et donc on continue. Et vous voyez là sur le chemin, voilà, en fait, on trouve en surface une pièce, certainement donc 1638. C'est Louis XIII. T'es content? Oui. Allez, c'est parfait. Allez, on continue. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Un double tournoi de Louis XIII, certainement. Regardez. Doux, bleu, tour, noir. C'est quand même un truc de dingue. Double tournoi, d'accord. 1638, donc Louis XIII. Et l'autre côté, vous pouvez voir un peu moins. Ah, regardez. On aperçoit la tête de Louis XIII. Donc en 1638, ben, il avait 38 ans. Voilà. 38 ans, puisqu'il est mort, Louis XIII, en 1643. Magnifique, vraiment magnifique. Bon, mais on continue. Voilà, alors vous voyez, pièce en surface, au bout de 400 ans. C'est quand même un truc de dingue. On continue. Regardez les vestiges d'un mur, ouais, et ils se perdent dans le temps. Regardez. Voilà. Donc en fait, vous voyez, on est sur le chemin, les vestiges de mur, la pièce de Louis XIII, et là-bas, il y a un roc. On y va. Allez, c'est parti. Bon, regardez. Hop. Un mur de dingue. Regardez ça. Ah, l'endroit, c'est quand même un truc dingue. Bon, on redescend. On a retrouvé aujourd'hui, à part ces trucs bizarres là, non? C'était quoi ça? Ouais, mais après, il y avait les genres de plol là. On sait pas ce que c'est. C'était des plombs creux avec des culots d'ampoule. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça faisait là. Est-ce qu'il y avait une mine qui était exploitée ici? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, bon, on a fait combien? 2, 3 grottes? Non, l'autre, ouais, 3, 2 ou 3. Non, combien on a fait? Oui, mais ça fait, il y en a 3, mais on en a exploré 2 sur 3. Puisque la troisième, en fait, voilà, j'ai pas d'appui, je peux pas monter. Donc voilà, on redescend, on a monté la carrière pour essayer de voir d'autres enfoncements. Ça n'a pas été le cas. On a découvert sur un semblant de chemin comme ça, vous voyez, voilà, les murs se perdent au bout d'un moment. Mais là ici, ils gardent quand même un bon état de conservation. Donc et voilà, et en continuant comme ça, on a découvert la pièce de Louis XIII. Donc toujours à la recherche de ce fameux trésor, voilà, du Père Joseph. Ça sera pas pour cette fois-ci. Bon, mais on redescend, j'espère que tout ça vous a plu et je vous dis à bientôt, ciao ciao. Nous voilà plongés dans le temps, à la recherche de vies passées, au-delà de nous-mêmes. Ces paysages éclatants s'offrant à nous, nous chuchotent d'avancer et de continuer, telle une quête sans fin, émerveillée. Ces murs en ruine toujours présents, preuve de vie et de labeur, d'un travail pénible et de sueur qui nous aspire. Nous continuons d'avancer au-delà de nos forces, en espérant trouver des vérités de cette présence qui nous emporte.